On a donc parmi toutes ces confusions et ces erreurs, il y en a 3 qui nous semblent persistantes, toujours d'actualité, et qu'il est important de combattre sans relâche, chacun à notre place, et ça vous concerne vous aussi. La première erreur, première confusion, c'est la confusion de l'économie numérique avec les startups. Il fut une époque, c'était les années 90, où lorsqu'on se penchait sur le sujet de l'économie numérique, on voyait un certain nombre d'entreprises, de start-up qui étaient toutes sur la même ligne, toutes dans leur garage, comme ce garage légendaire dans lequel Steve Jobs et Steve Wozniak ont assemblé les premiers Apple. Et donc il y avait cette vision un peu uniforme. C'est le numérique, c'est des petites entreprises dans des garages, des petits jeunes qui s'amusent à faire des choses un peu nouvelles, un peu décalées, plutôt innovantes. Mais ça paraissait globalement dérisoire, c'est-à-dire on ne voyait pas le rapport entre ces petites activités ludiques et puis la réalité de la puissance industrielle qui se concentrait dans les grandes organisations traditionnelles. Et cette confusion, malheureusement, elle persiste. Et c'est d'ailleurs la raison, je pense même, l'idée initiale avec laquelle on a amorcé notre conversation quand on a ébauché le projet d'écrire ce livre, c'était de dire, pendant que les décideurs dans ce pays, dans le secteur public comme dans le secteur privé, sont restés bloqués à cette idée erronée selon laquelle l'économie numérique, ce n'est que des start-up, certaines de ces start-up, plutôt américaines, ont grandi jusqu'à devenir les plus grandes entreprises du monde, en termes de valorisation boursière du moins. Donc, et aujourd'hui, et je peux vous en parler parce que ici c'est notre lot quotidien à Deux Family, lorsqu'on va au devant de grands patrons, de ministres, de hauts fonctionnaires pour leur parler du numérique, ils disent, on a très fréquemment, je dirais dans 90% des cas, une réaction bienveillante mais complètement à côté de la plaque qui est « Ah, le numérique c'est très sympathique, ces petits jeunes qui dans un bac à sable créent leur petite entreprise pour s'occuper en attendant de trouver un vrai emploi ». Donc cette confusion avec les startups, elle est compliquée à gérer parce que les startups c'est très important, c'est une sorte de matière première, de matériaux, de terreau sur lequel l'économie numérique grandit et certaines de ces startups sortent du lot pour devenir des très grandes entreprises. Mais le problème des startups, c'est que ça crée une distorsion de perception, c'est que ça a l'air dérisoire et sans importance. Et c'est en un clin d'œil que certaines d'entre elles, emportées par leur croissance exponentielle, parviennent à des grandes échelles d'opération. La deuxième confusion, c'est la confusion avec l'immatériel. Alors il y a quelques années, en 2009-2010, j'ai tenu la plume, j'étais co-rapporteur avec Constance Rivière pour une commission qui s'appelait la commission création et Internet, où 3 personnalités, Patrick Zelnick, Jacques Toubon et Guillaume Cerruti, avaient été mandatés, le ministre de la Culture de l'époque, pour réfléchir à l'avenir des filières culturelles en ligne. Et à cette époque-là, on avait le sentiment, un peu grisant, de travailler sur l'économie numérique dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on était prisonniers nous-mêmes, d'une certaine manière, de ce préjugé selon lequel le numérique, c'est la musique, la pub, peut-être un jour l'édition, la vidéo, le cinéma, l'audiovisuel, évidemment, et puis un peu la vente à distance, voilà, où on répliquait un modèle mature, bien maîtrisé, la vente par correspondance. Et puis on se disait globalement, ça s'arrête là. Quand ils l'ont lu, il se trouve que nous on l'a lu après avoir écrit le livre. Mais ça s'appelait Pourquoi le logiciel dévore le monde. Et c'est Marc Andreessen qui avait écrit ça dans le Wall Street Journal. Et il disait voilà, d'une certaine manière, vous n'avez encore rien vu. Le numérique s'est attaqué aux filières qui étaient les plus faciles à prendre parce qu'elles reposaient sur des actifs immatériels. Mais lorsque la conquête de ces filières-là sera achevée, vont s'attaquer à des filières plus difficiles, plus tangibles, et commencer à se pencher sur la santé, l'éducation, la finance, l'agriculture, l'énergie. Et ce qui est frappant, c'est que à l'époque, on était en 2009. Quand on a écrit le livre, on était en 2012. On voyait les premiers signes de ça. Aujourd'hui, ça paraît évident à la plupart des gens qui s'intéressent au numérique que le numérique est partout et dans toutes les filières et qu'à terme, c'est toute notre économie qui deviendra numérique. Mais lorsqu'on monte dans les hautes sphères et qu'on s'adresse aux décideurs, on rencontre encore trop de gens qui restent prisonniers de cette confusion. Le numérique, c'est la culture. Le numérique, c'est la publicité. Et il y a des activités plus sérieuses, plus tangibles qui, elles, restent en marge de ça. Alors, troisième confusion ou troisième erreur qui nous pose problème et c'est pour la combattre aussi qu'on a écrit ce livre, c'est la confusion entre le numérique et la technologie. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'on leur parle numérique, ils pensent tout de suite télécom, infrastructure, traitement du signal, big data, etc. Et tous ces mots-clés là que je viens de prononcer à l'instant sont dangereux par la fascination qu'ils exercent sur notre esprit français et notre passion et pour l'excellence technologique. On a un pays d'ingénieurs, on a un pays qui a fait grandir une élite d'ingénieurs, notamment à l'école polytechnique, dont voici la devise que vous connaissez tous, qui est pour la patrie, les sciences et la gloire.
Et dans ce culte de l'excellence technologique, eh bien, nous sommes un peu prisonniers de cet impératif catégorique qui est toujours opposé aux entrepreneurs, qui dit vous n'êtes pas un vrai entrepreneur si vous ne créez pas une nouvelle technologie. Et du coup, les gens, au lieu d'essayer de trouver des clients, de résoudre des problèmes pour leurs clients, sont systématiquement mis dans des impasses où ils essaient de créer des nouvelles technologies pour briller aux yeux de ceux qui pensent que l'important c'est de faire des nouvelles technologies. Et ça nous détourne de l'essentiel. Et ça nous fait oublier une réalité difficile à comprendre et difficile à admettre dans un pays qui pratique ce culte de la technologie, c'est que dans l'économie numérique, les questions technologiques ont été réglées depuis longtemps. On a déployé des infrastructures pour les régler une fois pour toutes. On a déployé Internet, on a envoyé des satellites dans l'espace financés par l'armée américaine pour nous géolocaliser grâce au GPS. Des grandes entreprises financées par la bulle spéculative des années 90 ont déployé des grandes plateformes de cloud computing. Des communautés de développeurs ont mis à notre disposition du code open source. Et tout ça, c'est de la technologie disponible pour les entrepreneurs qui leur permettent de créer des produits qui séduisent des utilisateurs, qui séduisent des clients. Et tous les entrepreneurs qui perdent du temps plutôt qu'à utiliser ces technologies existantes à créer des nouvelles technologies, ils vont dans le mur. Et tout notre système, toute notre culture les entretient dans cette idée que l'important c'est de créer de nouvelles technologies. C'est une confusion qu'il faut continuer de combattre et qu'on a été cyclé.